C'est donc le retour des orages, Virginie Hilton-Levy. Exactement, des orages qui vont éclater ici en Seine-Maritime. Ce sera plutôt dans le courant de l'après-midi et de la soirée. Ils pourront se montrer localement forts et c'est la raison pour laquelle ce département est passé en vigilance orange pour ces forts orages. Donc depuis ce matin 6 heures, on en a 4 au total entre la Normandie et les Hauts-de-France et toujours 13 placés en vigilance orange canicule dans le sud-est. Les conditions sont un peu plus dépressionnaires sur les îles britanniques et on voit cette perturbation, cette dégradation qui est en train d'arriver par le nord-ouest. Ça peut donner déjà quelques coups de tonnerre ce matin entre la Vendée en remontant vers la Normandie avec un ciel très nuageux, un ciel bien couvert aussi sur le Pays Basque. Partout ailleurs, le soleil sera déjà au rendez-vous pour ce matin. Dans le courant de l'après-midi, donc ces forts orages entre la Normandie vers les Hauts-de-France, des orages qui vont se décaler progressivement en soirée vers les Ardennes. Donc ça peut donner 30-40 mm de pluie sous les cellules orageuses les plus fortes, du vent, mais aussi de la grêle, donc soyez prudents. Ciel très nuageux près de l'Atlantique. Et puis on retrouvera quelques belles éclaircies entre l'Alsace en descendant vers la Méditerranée. Les températures sont déjà bien douces ce matin avec 19 degrés à Lyon, 22 du côté de Nîmes, 26 à Nice. Et dans le courant de l'après-midi, les fortes chaleurs vont se maintenir dans le sud-est avec 37 degrés donc à Lyon, mais 39, vous le voyez, du côté de Montélimar avec même des pointes à 40 degrés dans l'arrière-pays méditerranéen. Demain, retour du soleil avec encore quelques averses orageuses dans l'est. Des températures globalement stationnaires, mais des températures qui vont bien remonter pour la journée de dimanche. Alors demain après-midi, on aura encore plus de 35 degrés dans le sud-est, mais dimanche, du plein soleil pour tout le monde avec jusqu'à 39 degrés possibles entre les Landes, la région Midi-Pyrénées et l'arrière-pays méditerranéen. Virginie, ça va pas s'arranger parce que le mois de juillet a été catastrophique. C'est ça, ce sera un mois de plus avec un déficit de pluie à l'échelle nationale. Il s'enchaîne depuis septembre 2021. Le mois de mai 2022 est même devenu le mois de mai le plus sec depuis 1959. Alors regardez cette carte, vous allez le voir. Plus c'est rouge foncé, plus le déficit est important. Localement, il dépasse 75% dans le sud-est, la plaine d'Alsace, la Corse du Sud et on l'a vu dans le nord du Poitou et le sud de la Vendée. Et effectivement, depuis le 1er juillet, avec le fort ensoleillement, les fortes chaleurs qu'on a connues et qu'on connaît encore, les sols superficiels sont encore nettement asséchés par rapport au mois précédent. Sur le nord-ouest, notamment le sud des Pays de Loire, justement, dans le sud-est également et du côté de la Corse. Et un chiffre pour terminer, 1,9. Il est tombé seulement 1,9 mm de pluie à l'échelle nationale depuis le 1er juillet. Ce mois de juillet 2022 qui est bien parti pour être l'un des plus secs jamais enregistrés. Je veux dire, ce que tu as dit, c'est dingue. Merci beaucoup, Virginie.